Salut mes petits oligarques médiacrates. Médiacrates et oligarques. Ça faisait longtemps, hein. Après plusieurs mois de cette chaîne YouTube et des statistiques très différentes selon les vidéos, j'ai voulu faire un point. La plus regardée m'a valu des insultes pas vraiment agréables. D'autres que j'aimais bien se sont plantées. Certaines ont marché sans raison particulière. Allez comprendre. Tout ça pour dire qu'après 16 vidéos, plus d'une par mois quand même, elles sont toutes dans une playlist saison 1, j'ai réfléchi à ce que je voulais faire. Parce que la politique sur YouTube, c'est des chaînes à succès et des chaînes semi-professionnelles. Et je ne suis ni l'une ni l'autre. Moi, je suis du côté des chaînes confidentielles. Et je n'ai pas trouvé le ton pour me démarquer. Je pourrais tenter le dessin, mais je sais pas dessiner. Je pourrais aussi, avachi sur mon canapé, commenter l'actualité avec un soupçon d'antisémitisme. Je pourrais faire des montages énervés avec une voix saccadée à la Jean-Michel Dissident et faire de la pub pour mon business. Je pourrais aussi interviewer des gens dans ma baignoire, mais c'est déjà pris. Ou encore commenter les votes à l'Assemblée nationale sur Twitch. Alors voilà, comme je n'aime pas clasher pour clasher, ni faire croire que j'informe ou que je réinforme, je n'ai ni le temps ni la prétention de faire de l'information. De toute façon, ça va trop vite et j'ai pas le temps de suivre au jour le jour et de faire une vidéo au quotidien. Bref, il faut que je trouve un ton et ça, je vais y travailler pour la rentrée. Des amis m'ont dit que j'étais chiant. Ok, j'entends, ça aussi, je vais le corriger. Et même si c'est que pour mes 290 abonnés, salut à vous et merci, eh bien je vais faire un effort. Bon, cela dit, on va quand même faire un petit bilan de l'année écoulée, non? Allez, rapidement. L'année électorale, si on se place juste comme un simple observateur, a été incroyable. Au début, ça devait être Juppé, après c'était Fillon à coup sûr, puis Le Pen devait faire un carton, frôler l'élection, et finalement on élit un mec qui était inconnu du grand public il y a pas 2 ans. Il a moins de 40 ans, ce qui est exceptionnel pour la France, et son parti a la majorité absolue aux législatives alors qu'il n'existait pas avant les élections. Du côté des disparitions, le PS est mort ou en très mauvaise santé, le parti Les Républicains est mort ou en très mauvaise santé, le FN est malgré tout affaibli et en proie à des dissensions internes, ELV ne va pas bien non plus et a perdu tous ses députés. De son côté, Mélenchon a fait émerger un nouveau parti et se place en principal opposant à La République En Marche et Emmanuel Macron. Il vole même la vedette à Marine Le Pen, qui paye encore les pots cassés de son pitoyable débat et du fait qu'elle n'a pas de groupe à l'Assemblée nationale, donc très peu la parole. Les 3/4 des députés sont des nouveaux élus. Là aussi, c'est du jamais vu. Alors oui, il y a un côté amateur, ils font des bêtises, ils savent pas toujours quoi faire, mais il faut savoir, on veut des nouveaux élus, et puis on voudrait qu'ils aient aussi l'expérience. C'est comme embaucher un stagiaire, bac plus 5 ans d'expérience, moins de 27 ans, et qui fait le café. Avec Macron, bon, on a découvert la pensée trop complexe, et la présidence Jupiter. Lequel des deux? Par contre, j'ai vu des vidéos qui disent qu'on est en dictature, non mais sans déconner quoi. Autant on peut et on doit critiquer l'état d'urgence sans fin et puis que des mesures d'état d'urgence aillent dans la loi normale, mais on n'est pas en dictature quoi. Rien que le fait de pouvoir poser la question prouve que on ne l'est pas. Et puis bah en fait on doit aussi faire avec les défauts de la Ve République qui était là bien avant Macron. Mais il y a des progrès quand même. Les ministres démissionnent sur un simple soupçon désormais. Le cumul des mandats va enfin être limité. Fini les députés, maires, conseillers, général, président de conseil départemental. Fini. Bon, là, pour ça, c'est merci Hollande. Et puis, il y aura la limitation dans le temps. Pas plus de 3 mandats. Là, ce sera merci Macron. Et la future loi de confiance en la République va rendre encore plus sévères certaines règles et, plus important, les contrôles. Pardon Bayrou, mais désolé, pas désolé. Voilà, j'arrête là pour cette vidéo estivale que personne ne va regarder de toute façon, et je vous souhaite de bonnes vacances. D'ici là, pouce bleu, partage, et à la rentrée.